Bonjour à tous et bienvenue chez Loïc et Julien. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour Julien. Ça va Marie? Ça va, et toi? Très bien. Bon. Quel est le mot du début? Alors le mot du début c'est bonjour. Ouais. Bonjour, Okay. bienvenue. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer comment faire pour ajouter un message d'alerte dans un formulaire selon certaines conditions en fait. Ouais, alors là en l'occurrence on a un formulaire d'acteur qui nous donne un nom et prénom d'acteur ainsi que le nombre de films dans lequel il a joué dans notre DVD Tech. Et on veut ajouter une alerte disant attention, l'acteur n'a joué dans aucun film si le nombre de films est égal à 0. Voilà. Donc on va passer en mode création et d'abord créer notre étiquette. Donc on rajoute une étiquette comme si on voulait tout le temps qu'elle soit affichée. On la formate. Donc attention, acteur non référencé. Non, sans film référencé. Oui, n'ayant joué dans aucun film par exemple. Voilà le message. Donc on va le mettre en rouge par exemple. Donc on change la couleur. Si tu as la main, que tu cliques à côté, que tu recommences. Voilà. Donc en rouge en gras, voilà. Ouais. On va vérifier que ça s'affiche correctement déjà. Donc on revient en mode affichage. Voilà, on a le message. Seulement, nous on veut l'afficher uniquement quand le nombre de films est égal à 0. Donc on va créer une macro qui permet de n'afficher ce message que quand le nombre de films est égal à 0. Donc ça, on avait utilisé un RegDom pour aller chercher le nombre de films. Donc vous pouvez aller voir une autre vidéo pour voir l'explication de ce RegDom. Il y a un tuto qui montre spécifiquement comment faire exactement ça. Ouais. On vous le explique pas, on vous met le lien en commentaire. Voilà, donc là on le garde à la souris pour l'utiliser dans la macro. Mais la première chose qu'on va faire, c'est cacher le message. Alors quand tu dis on le garde à la souris, ça veut dire on copie le texte. On copie le texte. Oui, bah, il y a un traducteur Marie. Oui. Alors, donc tu me dis on cache le message, oui. Oui, alors on cache le message. Donc on sélectionne l'étiquette et puis on va faire visible non. Voilà. Donc là on peut encore vérifier ce que ça donne. On n'a plus le message. Voilà, et donc on veut maintenant qu'il réapparaisse quand le nombre de films de l'acteur est égal à 0. Donc c'est-à-dire que quand ça est égal à 0. Voilà. Donc on va faire pour ça on crée une macro. Donc on va créer une macro, voilà, nouvelle, qui va faire un si. Donc c'est un test donc sur la valeur du RegDom. Voilà, donc on récupère le RegDom, donc vous enlevez le égal. Et si le RegDom est égal à 0, donc le nombre de films de l'acteur est égal à 0, alors on va définir une propriété. Donc on va, pour l'étiquette, donc on va rechercher le nom de l'étiquette dans le formulaire. Donc l'idée, c'est la propriété qu'on va modifier, c'est la propriété visible de cette étiquette. Voilà. Donc là, on a besoin du nom de l'étiquette, qui est l'étiquette 29, que je copie au passage. Voilà. Et la propriété qu'on va modifier, c'est la propriété visible, à laquelle on va donner la valeur vrai ou faux, suivant la valeur du RegDom. Donc ici, on y va. Le nom du contrôle, c'est étiquette 29. Propriété que l'on souhaite modifier, c'est visible. Et là, on va si mettre... c'est égal à 0, le message doit apparaître. Voilà, donc on met vrai, donc true, dans la propriété visible de l'étiquette. Et maintenant, la partie sinon, si c'est faux, donc si c'est pas égal à 0, on veut que l'étiquette reste invisible, donc on va mettre l'étiquette 29 encore une fois, propriété visible à false. Donc ça dans le but, en fait si on passe d'un enregistrement à l'autre, on va passer sur un enregistrement pour lequel il n'y a pas de film, le message d'erreur va apparaître. Si on passe à l'acteur suivant et que lui a fait des films, on veut que le message d'erreur disparaisse. C'est pour ça qu'on donc on est obligé de faire les deux parties du test. Donc la macro est terminée. On va lui donner un nom. On va la fermer et l'enregistrer du coup. Donc on l'appelle m__nbfilmacteur, par exemple. Ok. Je peux me le copier. Oui. Voilà. Et maintenant, il va falloir qu'on applique la macro. Alors nous, on veut que ce soit appliqué dès qu'on change d'enregistrement. C'est-à-dire que dès qu'on passe sur les boutons qui sont enregistrement précédent ou enregistrement suivant. Donc pour chacun des boutons, on va rajouter cette macro sur clic. Voilà, donc on va sur le bouton, on va dans les événements, on voit qu'il y a une action sur clic, qui est l'action en fait qui a été affectée par défaut lorsqu'on a placé ce bouton. C'est une macro incorporée. Donc on va dans les 3 petits points pour ouvrir la macro. Et là, on va rajouter à la suite, évidemment, on ne change absolument pas tout ce qui a déjà été fait par défaut par Access pour pouvoir aller dans les enregistrements suivants ou précédents. Donc on rajoute une exécution de macro. Donc là, c'est une nouvelle action qu'on vous a encore pas montrée. Voilà, exécution de macro. Et on va chercher le nom de la macro, soit dans la liste déroulante, soit ce qu'on a copié. Voilà, on l'a ici. Comme je l'avais copié, je peux le coller simplement. Voilà. Et comme on ne veut pas répéter, on met rien dans le reste.
Mais on pourrait répéter un nombre de fois l'exécution de cette macro. Ok, donc là c'est pas le cas. Non. On ferme, on enregistre. Voilà. Et on fait la même chose sur l'autre bouton. Ici, exécuter le macro, qui est la même exactement. Et on n'a plus qu'à tester pour voir si ça fonctionne. Donc ici nous sommes sur un acteur ayant joué dans un film, le message d'erreur n'apparaît pas. Si je change d'acteur, 3 films, même chose. Un film, même chose. Et là, 0 film, on a un message d'erreur. Si on revient en arrière, le message disparaît. Voilà. Et ben voilà, c'est fini. C'est fini, il nous reste plus que le mot de la fin, Marie. Bon appétit. Ça fait encore 2 mots. Au revoir. Au revoir.